Mais vous savez quoi, les dieux là, les dieux les plus place à nous. Cada um de nós que não nasceu com cada um dos sunda mais do bagunça. Cada um dos sunda mais do bagunça. Qui par la révélation du Seigneur, peut-être par le mois de mars, mais qui a permis à ce que nous puissions servir le premier et le dernier dimanche du mois de mars. Nous disons un grand merci, que l'Éternel le garde, le protège, le fasse dans le moment du bien. Merci Daddy pour cette confiance que vous avez donnée aux femmes, aux mamans, de pouvoir œuvrer le premier ainsi que le dernier dimanche de ce mois. Et je dis aussi merci au peuple des rachetés qui vient pour écouter la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qui nous amène encore à un autre niveau, à une autre dimension spirituelle. Amen. Nous avons commencé avec le relèvement. Et le thème de l'année, c'est « Dieu me relève pour une gloire plus excellente ». Mais dans la gloire plus excellente, le père de la maison a toujours dit que chacun mette ce qu'il veut que le Seigneur, en quoi le Seigneur veut qu'il puisse le relever. Et le dimanche 1er mars, bon 8 mars, nous avons parlé sur le relèvement. Dieu relève un héros, c'était Gédéon. Et aujourd'hui, ce matin, notre thème c'est le renouvellement de l'intelligence, clé pour le relèvement de puissance. Amen. Le relèvement, nous avons expliqué dire que le relèvement, c'est quand un enfant peut être assis sur une chaise, soit il marche, il tombe,
on lui demande de se relever. Le relèvement, c'est le fait de se relever. Et le relèvement, c'est aussi le fait que quelque chose qui était déjà, mais n'a pas la qualité qu'il faut, alors on vient le relever. Quand de fois les mamans préparent, quand on met le sel, ça relève un peu les coups. Quand on peut mettre les coups naturels, c'est pour relever. Parce qu'il y a quand même un niveau, mais qui n'est pas tellement bon. Alors on vient mettre encore quelque chose pour relever cela. Ça s'explique encore mieux avec la farine quand on fait le pain. Pour relever la pâte, on met la levure. Donc le relèvement, c'est quelque chose qu'on vient ajouter pour que tu atteignes ton objectif. Pour que tu fasses ce qu'il faut exactement. Le relèvement, c'est aussi les points dans lesquels quelqu'un a chuté, il a tout perdu. Il est à terre, il ne peut plus bouger. Que la main de Dieu vienne le secourir et le mettre encore à un niveau plus excellent qu'il était dès le commencement. Les soldats qu'on dit que mon cerveau de la poussière, il retire le pot du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir ensemble avec le grand. Pour dire que Dieu n'a pas envie que son peuple soit en bas, mais que son peuple se relève, que son peuple soit à un niveau très haut et plus haut élevé. Amen. À toi qui es là, j'ai dit que sache que c'est ça ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut que tu sois au niveau le plus élevé, le niveau le plus haut, dans ta famille, dans ta société, dans l'endroit où tu te trouves. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est rendre l'intelligence encore meilleure. Amen. Le renouvellement vient de mot rendre nouveau. Amen. Le renouvellement est un processus pour lequel une personne abandonne ses anciennes pensées négatives, limitées, charnelles, pour adopter les nouvelles pensées positives, spirituelles, et qui viennent et sont comme sous-bassement la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Romains 12, le verset 2. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions lire cette portion de l'Écriture. Romains 12, le verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons vivre le relèvement. Le peuple de Dieu a besoin d'être relevé. Mais cet relèvement ne va pas se faire seulement par le simple fait que quelqu'un a changé des habits. Je dis que non, je suis maintenant renouvelé par l'intelligence, que je suis relevé. Non. Le relèvement a un processus dans lequel l'homme doit subir. Et ce processus-là, c'est la parole de Dieu. Parce que dans le renouvellement de l'intelligence, cela permet à quelqu'un de changer sa manière de voir, sa manière de parler et même sa manière d'agir. Parce que la personne a été renouvelée. Quand on parle de renouvellement, c'est qu'il y avait ancienne manière de faire, c'est qu'il y avait ancienne manière d'agir, c'est qu'il y avait ancienne manière de penser. Dans le renouvellement, tout devient nouveau, tout change et la personne adopte maintenant la nature de son Seigneur. C'est que pour nous les enfants de Dieu, le renouvellement ne peut se produire qu'au travers de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui était au commencement. Parce que c'est elle qui a le pouvoir et la capacité de nous changer. Amen. Amen. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Pour qu'on puisse renouveler quelqu'un, ce n'est pas en changeant les habits, ce n'est pas en changeant des quartiers, ce n'est pas en changeant des communes, et encore moins les amis. Le renouvellement commence par la transformation de ta pensée, parce que c'est de là que tout commence. Tu peux quitter le Congo, tu pars en Europe, mais tant que la pensée renouvelée n'est pas en toi, tu produiras les mêmes œuvres que tu produisais avant. Tu peux changer, dire que non, je change de commune, mais tant que ta manière d'agir, tant que ta manière de penser est restée la même, rien ne va changer. Pour dire que Dieu qui veut te renouveler, Dieu qui veut te relever, il veut que tu aies d'abord une pensée changeante complètement comme lui. Amen. Amen. La seule chose qui peut emmener en toi le renouvellement, c'est la parole de Dieu.
Et Dieu même dans le commencement des choses, c'est avec sa parole qu'il a formé toutes choses. Cette parole était au commencement, donnant forme à tout ce qui était. Quand Dieu parlait et les choses commençaient à se créer, tu ne peux pas imaginer un changement. Tu ne peux pas imaginer de te relever de ta situation. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas désirer, vouloir aller plus loin si tu ne laisses pas la parole de Dieu habiter pleinement en toi. Parce que c'est elle la base. Tu peux venir à l'église, demander que le pasteur t'impose les mains. On peut chasser les mêmes démons 500 fois. Mais si ta manière de penser, si ta manière d'adopter la parole n'y est pas, les mêmes choses vont revenir. Parce que ce qui est chassé doit être remplacé. Et le remplacement ne peut être fait que par la parole de Dieu qui va infuser en toi des pensées qui vont bloquer à ce que les mauvaises ne puissent plus revenir. Si ta situation demeure la même, c'est parce que tu n'as pas laissé la parole de Dieu qu'elle puisse transformer ta vie. Laisse que la parole ce matin te transforme. Laisse que la parole aujourd'hui adopte une nouvelle intelligence en toi, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de contacter les situations, une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'agir dans le nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu est une puissance, la parole de Dieu est une force, et quand tu l'adoptes, elle te met à niveau à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient. Il leur a donné le pouvoir. La parole te donne un pouvoir que toi-même tu n'arrives même pas à estimer. Amen. Aujourd'hui, ce matin, que le renouvellement de l'intelligence soit ton partage. Que tu ne réfléchisses pas de la même manière que tu réfléchissais, mais que Dieu vienne encore changer ta manière de réfléchir. Dieu, la parole nous est présentée de plusieurs manières. Il y a ce jeune homme, Josué, qui se retrouve seul après un temps où il a marché avec un grand homme, où il a marché avec un homme puissant. Cet homme était Moïse. Moïse n'était plus. Alors Josué devait conduire le peuple. Et pour qu'il puisse conduire le peuple, il avait besoin d'une certaine assurance. Et parmi les choses dans lesquelles le Seigneur va l'inviter, ça sera sur la parole. Parce que Josué avait l'habitude d'écouter les instructions de Moïse. Mais Dieu n'était pas toujours à tout moment avec Moïse. Dieu parlait à Moïse et Moïse comprenait les choses. Mais Josué était habitué à chaque fois qu'il devait faire quelque chose. Je dois me référer à Moïse. Moïse, comment on doit faire? Moïse, comment on doit agir? Mais Dieu ne venait pas tous les jours parler à Moïse. Amen. C'est de la même manière que Dieu a vu que cet homme, il va toujours vouloir essayer que quelqu'un ait toujours à lui parler. Je ne serai pas disposé à parler tous les jours parce que Dieu n'est pas un perroquet. Alors Dieu va lui donner la parole. Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Amen. Josué devait conduire un peuple. Il devait emmener vers la victoire, vers la promesse entendue de Dieu. Mais pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il ait la force, pour qu'il ait le succès, il lui fallait la parole de Dieu. Cette parole qui se mettra à méditer, cette parole qui mettra à lire, va lui donner l'intelligence de choses pour savoir conduire le peuple qui est au-devant de lui. Aucune maison ne peut être conduite seulement par la réflexion du Père. Aucune mère ne peut éduquer ses enfants simplement par sa simple connaissance. Tu as besoin de la parole de Dieu pour qu'elle te conduise, te dirige comment faire les choses. La parole de Dieu est celle qui nous est donnée, qui est la Bible, qui nous permet de comprendre et de savoir. Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est l'une des premières manières comment Dieu vient nous parler. Amen. Sur le premier point, Dieu nous parle au travers de sa parole. Parce que Josué là, il n'est pas avec Moïse, mais il va conduire toute une nation. Comment je dois les réglementer? Comment je dois faire les choses? La parole est là. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire, comment tu dois faire les choses, sache que la parole de Dieu contient toutes les clés pour ta réussite, ton succès et pour ton avancement. Parce que c'est elle qui relève l'intelligence. Parce que c'est elle qui relève même ta force. Amen. Amen.
renouvellement de l'intelligence se passe au travers de la parole. Et l'une des manières dans lesquelles le Seigneur vient nous rencontrer, c'est dans sa Bible, c'est dans sa parole. Quand tu as l'habitude de méditer, tu comprendras les voies de Dieu. Quand tu as l'habitude de méditer, tu verras même ton intelligence augmenter. Quand tu vas lire la Bible, tu vas même des stratégies. Parce que dans la Bible, il y a toutes ces choses. Il y a tout ce que l'on désire, tout ce que l'on ne trouve pas. Cela se trouve dans la parole de Dieu. Quand même le pasteur ne sera pas là pour t'instruire comment tu dois marcher, comment tu dois faire. Mais quand tu te refais sur cette parole, alors tu réussiras. Parce que Josué a réussi. Parce que Josué est allé de l'avant. Parce qu'il s'est confié à la parole de l'Éternel. Confie-toi en cette parole. Confie-toi à la Bible. Et tu verras le miracle de ta vie. Et tu iras là où les autres ne sont jamais allés. Et tu verras ce que les autres n'ont pas fait. Ne néglige pas la Bible que tu portes. Ne néglige pas la Bible que tu as en toi. Médite-la. Elle est source de beaucoup. Et elle possède plusieurs clés pour la réussite ici-bas sur terre. Et Dieu vient encore nous parler aussi au travers des songes. Par le songe, le Seigneur vient te parler. Et à chaque fois que le Seigneur vient te rencontrer, c'est pour te sortir du bourbier dans lequel tu es. C'est pour te sortir dans la fosse à laquelle tu te retrouves. Alors ne néglige pas le songe que tu reçois. Parce que c'est le point de contact par lequel le Seigneur vient pour te rencontrer. Là, je vois l'histoire d'un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Jacob. Jacob a vécu avec ses parents. Et il est arrivé à un moment où Jacob ne pouvait plus rester. Parce qu'il avait fait du mal à son frère. Parce qu'il avait pris l'héritage de son frère. Et vu le conflit qu'il y avait, la maman n'a pas trouvé mieux sécurisant comme chez son frère. La maman va dire à Jacob, va chez Laban. Parce que Laban est son frère. La maman dit que là-bas, mon fils va trouver sécurité. Là-bas, il sera en paix. Là-bas, personne ne va le déranger. Là-bas, personne ne va le mettre mal à l'aise. Parce que mon frère qui m'aime, souvent il va aimer aussi mon fils. Et Jacob va partir. Et Jacob, en allant, il va rencontrer Rachel dans son sommeil. Et dans cette vision, il va comprendre la présence de Dieu. Et de là, il va bâtir un hôtel. Et c'est ainsi qu'il va partir chez Laban. Tout se passait bien pour Joseph, pour Jacob. Jacob a travaillé dans la maison de Laban. Il a travaillé. Il a pris plaisir. Il a trouvé une femme qu'il aimait. Et il a demandé la main. Et à sa grande surprise, on a donné deux choses qui ont trait à la loi. On a donné une autre femme. Il ne s'est pas fatigué. Comme c'est quelqu'un qui était désireux de vouloir épouser Rachel, il a continué encore, il a travaillé. Et quand le temps était arrivé, il a fini son contrat auprès de Laban. Donc un homme qui a travaillé 14 ans seulement pour avoir une femme. Il a souillé, il a travaillé, c'était ça son salaire. C'était seulement pour avoir une femme, 14 ans de service. Et il va encore continuer à travailler. Il va continuer à travailler. Et à un certain moment, il se dit, mais je ne vais pas quitter ces lieux. Mais je n'ai rien. Il a fait ce que la société lui disait. Il a fait ce que le siècle le présentait. Que pour avoir la femme, il fallait ça, il l'a fait. Mais à la fin, il se retrouve avec rien. Il n'a que de quoi survivre. Parce que ce qu'il avait ne peut pas le permettre d'avoir une progéniture, d'aller encore plus loin dans ses entreprises. Ses entreprises étaient limitées. Il devait que travailler sur ça. Et c'est comme ça que dans un songe, l'ange de l'Éternel va le rencontrer. Et va lui faire voir comment il pouvait avoir plus au-delà de ce que Laban lui donnait. C'est dans cet songe-là que l'intelligence de pouvoir avoir les meilleurs textes lui ont été donnés, de faire
son troupeau, Laban le trompait. Quand il fallait encore faire le comptage, Laban le trompait. À chaque fois qu'il travaillait, il souffrait. L'heure du salaire, Laban le trompait. Il ne se retrouvait pas. Mais pour le sortir de cette situation, pour le sortir de cette pauvreté, l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui dans un songe. C'est comme ça qu'il a eu l'intelligence de pouvoir prendre ce qui était à lui et avoir son héritage. Tu dois savoir qu'il y a des hommes qui travaillent. Il fait ce que la société demande à Dieu que nous puissions faire. Tu as introduit ton CV, tu travailles, tu te donnes, t'arraches le pied. Viens à 5 heures, tu le fais. Travailler ceci, on ajoute encore sur toi d'autres charges, tu le fais. Mais ton patron te paye sans remords, sans voir tous ses sacrifices, sans voir tous ses peines. Il te dit pour toi c'est ça. Mais quand tu regardes au-dedans de toi, tu dis je veux plus. Je veux aller encore plus loin, ça ne me suffit pas. Mais l'oncle qui pouvait bien aider son neveu, l'oncle qui pouvait être la protection pour Jacob, mais c'était lui qui était en train de le faire souffrir. C'était lui qui l'a rendu maintenant à l'état d'esclavage. Et lui, et ses propres enfants qui étaient les femmes de Jacob. Il peinait là où il était. Il travaillait mais il n'avait pas le résultat. Le résultat est venu. Quand l'ange est venu encore renouveler son intelligence au travers du songe. Tu dois savoir que là où tu es, quelle que soit la situation que tu vis, l'Éternel viendra te rencontrer. Il va renouveler ton intelligence afin que tu puisses gagner encore davantage, afin que tu puisses encore en faire plus qu'avant. Sache que seules tes compétences ne te suffisent pas. Que Dieu vient, il entre dans tes affaires, il entre dans tes études, il entre dans ta maison, afin de monter encore dans une autre qualité de vie. L'Éternel n'intervient pas seulement dans notre esprit, il n'intervient pas seulement dans nos mentales, parce que là, Jacob était pauvre, mais il n'était pas appelé à vivre cette pauvreté, parce que les paroles de Dieu ont été dites sur lui, parce que son père l'avait puissamment béni, parce qu'il marchait avec une puissance, avec lui cette puissance était la bénédiction. Étant une personne marchant avec cela, le Seigneur ne pouvait pas permettre à ce qu'il vive dans de telles situations. C'est comme ça que l'Éternel, par un songe, va illuminer l'intelligence de cet homme qu'on appelle Jacob. Et quand Jacob va se mettre à travailler selon le songe qu'il a eu, il a commencé à en avoir plus. Les bêtes de Jacob étaient plus nombreux. Les bêtes de Jacob étaient plus grasses. Le bête de Jacob était plus viable que les bêtes de Laban. Parce que le renouvellement de l'intelligence que Dieu lui avait donnée lui avait quitté au niveau de travailleur, le faire devenir patron. Lui a fait enlever le niveau d'un pleurnichard à un puissant. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu te confies à Dieu, si tu te confies à ton Créateur, si tu te confies à toutes sortes de dimensions de sa parole, il va t'enlever de travailleur en patron. Il va t'enlever d'une personne qui dépend à un indépendant. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. Le système de l'avant, c'était que quand les gens travaillent chez moi, ils restent dans la même situation, ils restent dans la même condition, parce que c'est moi les boss, parce que c'est moi le chef. Mais ils ne savaient pas que cet homme marche avec une charge avec lui. Cet homme marche avec une présence avec lui. Et quand la présence a senti que Jacob ne pouvait pas, que Jacob n'arrivait pas, c'est ainsi que ces songes lui ont été donnés, afin qu'il manifeste la gloire et la puissance financière du Seigneur dans sa vie. Sache que tu n'es pas appelé seulement à servir. Tu n'es pas seulement appelé à être ouvrier. Tu es appelé à être entrepreneur. Tu es appelé à être patron. Tu es appelé à être boss. Tu ne dois pas seulement dépendre du salaire. Toi aussi, tu es capable d'engager. Toi aussi, tu es capable de faire des choses à cause du renouvellement de l'intelligence, à cause de la bénédiction de Dieu qui réside en toi. Alors laisse que la parole de Dieu vienne et transforme ta vie. Elle vient et transforme ta manière
renouvellement de l'intelligence. Nous allons tous à l'école, à l'université, on peut écrire, on peut comprendre, on peut bien saisir. Mais il y a quelque chose qui récompense ta réussite et ta puissance. C'est la parole de Dieu. Elle te placera au-dessus des diplômes universitaires. Elle te placera au-dessus de tout projet que les gens font contre toi. Te placera au-dessus de tout combat, de tout challenge. Te placera au-dessus de toute attente du monde. Parce que la parole de Dieu peut te révéler quelque chose qui n'a jamais existé sur cette terre. Parce que tous ces savants que nous pouvons voir ont été illuminés par le Seigneur. C'est comme Jacob qui a été illuminé par la vision pour les bêtes. C'est comme ça que les savants sont aussi illuminés. On va créer des choses. C'est au travers du Seigneur. Alors ne néglige pas la parole. Ne néglige pas les manières dans lesquelles Dieu vient pour t'aborder. Peut-être maintenant tu te poses des questions. Mon salaire ne me suffit pas. Les activités que je fais ne marchent pas. Mais le Seigneur peut se révéler à toi seulement par un songe. Le Seigneur peut peut-être avoir dit quelque chose à faire. Tu n'as pas dit regarde. Jacob il souffre, mais le songe était si simple que non, maintenant il faut que tu fasses des crédits, t'acheter et marketer. Il s'est maintenant mis à le faire. Quand il voyait les fêtes les plus gros, les plus beaux, c'est comme ça qu'il prenait, qu'il les accouplait. À l'heure pour laquelle il devait être donné naissance, il mettait les fêtes afin de se rassurer. Les meilleurs ici, je les aurai. Il a eu aussi la stratégie. Que le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, au-delà de te relever spirituellement, que ça te relève aussi financièrement, que ça te relève aussi intellectuellement. Parce que tu as besoin de la promotion. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu dois avancer. Tu dois aller plus loin. Je demande à Dieu que ce matin, qu'il révèle encore à quelqu'un ce qu'il doit faire pour son prochain promotion. Pour ce qu'il doit faire pour son élévation. Ce qu'il doit faire pour qu'il puisse vivre encore mieux sur cette terre. Parce que quand Jacob quitte, Jacob avait plus de bêtes que Laban. Même les fils de Laban étaient tous devenus jaloux. Ils étaient plus contents de Jacob. Parce qu'ils ont vu que Jacob était maintenant vieux. Ils ont commencé à dire que toi tu nous as volé, toi tu nous as fait du mal. Non. Quand l'intelligence de Dieu est venue en lui, ça a changé sa manière d'agir, sa manière de penser, sa manière de voir. Et c'est comme ça que ces gens ont constaté les choses de la sagesse qu'il a reçue. Ne néglige pas ce que Dieu te montre. Amen. Dieu nous parle aussi au travers des promesses. Dieu nous parle aussi au travers de promesses. La promesse de Dieu, c'est aussi une parole sur laquelle tu dois t'attacher. Les promesses attachées à Christ. Les promesses de la bonne santé. Les promesses de la prospérité. Toutes ces choses sont attachées à nous. C'est à nous maintenant de nous aligner afin de vivre cela. La parole de Dieu est déjà déclarée. Christ a déjà payé le prix. C'est à nous maintenant d'aller vers ces choses pour vivre l'effectivité de cela. Je vais prendre l'histoire avec le peuple d'Israël. Ce peuple a tellement souffert en Égypte que le temps marqué par Dieu, ce peuple devait sortir. Et quand le peuple s'engage sur la voie de sortie, ils vont rencontrer un problème, c'est le pays des géants. Quand les espions vont partir vérifier, rencontrer les choses dans lesquelles l'Éternel avait promis, ils vont rencontrer des géants. Ils vont rencontrer que la terre est bien telle que le Seigneur l'a dit. Ils vont apporter un témoignage satisfaisant par rapport à la terre, mais désastreuse par rapport aux habitants. Et ce qui va faire que, dans cette catégorie de gens, beaucoup se sont mis à se plaindre. Beaucoup se sont mis à fuir. Certains ont préféré reculer qu'avancer.
pays où coule le lait et le miel. C'est le pays que moi, l'Éternel, je vous donne. Il a bien dit, je vous donne. Maintenant, quand ils entrent, ils voient les géants, ils ont peur. Et quand ils entrent, ils voient la terre et disent non, 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 elle nous impressionne. Pourtant, le Seigneur ne les a pas dit, cette terre va vous impressionner, ces géants vont vous faire tomber. Non, il a dit cette terre, je vous la donne. Alors, allez et possédez. Il n'a pas dit allez et tomber. Il a dit allez et possédez. Sache que ta bonne santé, tu dois la posséder. Ta prospérité, tu dois la posséder. Ta réussite, tu dois la posséder. Parce que c'est ta responsabilité. Parce que Dieu te l'a donné. Parce que Christ en a payé le prix à la croix. Parce que cela est disponible pour toi. Et va continuer à guider le peuple. Parce que la confiance à la parole l'a emmené à être ainsi. Mais Caleb va sortir avec une promesse de posséder. Quand tu te confies à la parole de Dieu, elle te donne cette puissance de posséder. Tu vas posséder ta guérison. Tu vas posséder ta richesse. Tu vas posséder ton élévation. Parce que tu as cru en cette parole. Le Seigneur peut aussi venir encore te parler. Au travers d'un messager. C'est comme voyant ce jeune homme Gédéon que le Seigneur viendra rencontrer. Le Seigneur va envoyer son ange pour parler à Gédéon. Il va parler à Gédéon, ce jeune qui était faible, ce jeune qui était peureux, qui est en train de moudre, donc de piler la farine, le blé, pour ne plus que manger en cachette. Parce qu'il ne pouvait pas bien manger, vu que les ennemis les assaillaient, vu que les ennemis les dérangeaient. Il ne pouvait pas bien vivre, tout était limité, les choses ne pouvaient pas aller plus loin. Mais quand Dieu va le rencontrer, il va l'appeler vaillant héros. Dieu va révéler sa véritable nature. Dieu va l'appeler par rapport à sa destinée.